Bonjour le monde et bienvenue dans le monde des pandagnes. Bienvenue dans ce premier vlogmas. Et oui, c'est la première vidéo de la série. Aujourd'hui on est le 30 novembre, je filme le 30 parce que comme ça au moins demain, le 1er décembre, il y aura une vidéo. Je t'ai déjà fait une vidéo explicative de la série des vlogmas de cette année, donc n'hésite pas à aller la regarder si ça t'intéresse. Ça permet de mettre au clair un petit peu pour la série de vlogmas et de se connaître un petit peu si t'as pas trop suivi mes anciennes vidéos. Aujourd'hui, on est du coup le 30 novembre et il est après 10 heures. On va bientôt partir parce que actuellement on est à l'appartement, mais on va aller chez nos parents. Donc on va d'abord aller chez mes parents. Ce midi, on mange ensemble et on va manger une raclette avec ma mamie, mon parrain, mes parents et nous trois bien sûr. Donc on a préparé les sacs. 2 sacs rouges. J'ai ramené aussi la deuxième machine à raclette parce que ma maman elle en a retrouvé qu'une sur les deux et comme on est beaucoup il lui vaut mieux en avoir 2 donc je le ramène et puis elle pourra le garder. Et puis cet après-midi on va aller chez les parents de mon compagnon, mais ça je te tiendrai au courant dans la journée. Donc voilà, c'était juste pour ouvrir le vlog d'aujourd'hui et puis on va pouvoir y aller. On y va, c'est parti. Mais regardez-moi ça. Ça là, c'est énorme. Allez, hop. Allez, hop. Donc voilà, ça c'est le sac avec les vêtements. J'ai un au change, mon pyjama tout doux, le peignoir de la puce, son doudou, les habits pour mon compagnon. Donc là c'est vraiment le sac des affaires, des habits. Et ici c'est le sac des affaires, des trousses de toilette, il y a ma trousse de maquillage, il y a mon ordi, il y a les fils et tout ça, il y a la trousse de soins de la petite. Donc vraiment les trousses de toilette et tout ça. Et ce dont j'ai besoin, mon ordi et tout pour le week-end. Avec sa petite veilleuse aussi, en forme de lapin, toute mimi. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Oh oui, tu peux Jenny. Oh, c'est un gros panda. Ouais. Il est plus grand que toi. Oh, c'est pas grave. Il est beau. On va le mettre assis comme ça, il a ça. Bonjour. On va faire la bagarre, oui. Ah ouais. Regarde celui-là. Ouais. Et donc, Regarde celui-là. et donc, tout ça. Tu prends tous les piges. Oui, je pense. Ok. On va Parce peut-être, que moi, ou j'en ai- sinon, j'en t'entends garde. encore. Alors, des fois, je reçois des corriges. Bon sang, il y en a des trucs. Mais bon. Mais ça prend une place. Mais il Bonjour, mon chat. est beaucoup plus souvent ici. Regarde ça. Regarde ses pattes. Bonjour, mon Regarde ses pattes. Regarde. Ah, t'es fluffy, toi. Ouais. Eh, bébé? Aria? C'est le chat? Ah non. Chat.
Le chat. Le chat, c'est bien mon amour. Doucement, hein. Doucement, hein. Oui. T'es contente? Ouais. Moi, j'ai beaucoup peur quand même. Il est gentil. Doucement, doucement, Aria, doucement. Doucement, doucement. Il est gentil avec le chat. Oui, doucement. Ah oui, C'est doux, hein? C'est tout doux, hein? C'est doux, hein? c'est tout. Ah, regarde. Oui, c'est une belle fourrure, hein? Doucement, mon cœur. Voilà, comme ça. Non, non, doucement. Doucement, doucement, doucement. Oui, c'est un chat. Mais c'est rien, mon cœur. Toi aussi, on t'aime. Toi aussi, on t'aime. Mais oui, ma Titi. Toi aussi, je t'aime. Oui, bah oui, un Lady. Ouais. Tu fais un câlin? Fais un câlin. Voilà, c'est bien. Vous faites fermer. Alors, on se retrouve. Il est déjà 21h. J'ai pas vraiment eu le temps de vlogger avant, mais du coup, je me suis posée ici. Je me suis mise en pyjama. D'ailleurs, c'est un nouveau pyjama tout. Il est bordeaux comme ça, violet. Mais il est doux. Et en bas aussi, il est doux. Donc, c'est super chouette. J'aime bien. Ça fait un peu l'effet moumoux, mais en pyjama. Bref, je me suis posée. J'ai parlé un petit peu. J'étais assez débordée aujourd'hui. Déjà ce matin, comme tu l'as vu, on était à l'appart. J'ai d'ailleurs ragé parce que j'ai vraiment eu du mal avec l'exportation de la dernière vidéo, le vlog de 2 heures là. Parce qu'en fait, il était trop long et trop lourd, je pense, pour l'exportation. Et du coup, quand je l'exportais, j'avais fini le montage du coup jeudi soir et j'ai exporté la nuit. Et vendredi matin, ça n'a pas marché. La vidéo exportée ne s'ouvrait pas. Donc j'ai réessayé. Et ça ne marchait toujours pas, l'exportation. Donc j'ai monté la vidéo du coup d'hier, que tu auras vu hier, parce que c'était le Vlogmas 0. Et là, pour le coup, ça a été très bien, puisque c'était 13 minutes, c'était pas trop lourd. Et il n'y avait aucun problème avec les vidéos exportées, donc j'ai pas trop compris, ça venait pas du logiciel, ça venait pas de la vidéo, et c'était pas corrompu. J'ai été mais tellement enragée, parce que en plus j'ai dû repayer un truc alors que j'avais acheté Filmora à vie avec des trucs gratuits. Là, je voulais pas forcément des trucs extrêmement poussés en montage ou des trucs extrêmement poussés pour l'audio et tout ça. J'ai été enragée parce que bon, c'est 10 €, un truc comme ça, me fait 9,90 ou un truc comme ça. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Et en plus de ça, c'était pas du tout prévu. Et j'étais désarçonnée, j'étais en colère. Parce que j'avais pas compris ce que je faisais pas bien. Et j'ai quand même réussi à trouver une solution. Du coup, hier après-midi, en fin d'après-midi, une fois que j'avais fini la vidéo Vlogmas 0 exportée et publiée, j'avais publié en avant, j'avais programmé, du coup comme ça j'étais tranquille. Parce que je savais que cet après-midi j'étais pas chez moi. Et le problème, c'est que j'étais toujours avec le gros monthly vlog là que je voulais quand même qu'elle sorte avant la série Vlogmas. Et j'ai quand même réussi à trouver parce que tout simplement c'était beaucoup trop lourd, pas forcément trop long mais trop lourd. Et du coup j'ai séparé l'exportation, j'ai fait 55 minutes et 1h10, un truc comme ça. J'ai demandé sur l'IA de Filmora comment on exportait une séquence de vidéo parce que ça je savais pas non plus le faire. Alors franchement pour l'instant le montage je suis plus qu'amatrice, hein, je suis débutante niveau 0,5. Donc je savais même pas faire ça. Et j'ai réussi à le faire, donc j'étais quand même contente de trouver une solution. Pour te dire, j'en étais à me dire que j'allais filmer mon écran d'ordi en laissant tourner la vidéo pendant 2 heures sur l'aperçu de vidéo. Parce que je ne savais plus quoi faire face à cette situation. C'était bloqué, pour moi j'arrivais pas, et je comprenais même pas ce que j'avais fait de mal, je comprenais pas ce que j'avais pas bien fait. Ça a été assez long parce que en fait, comme c'est des vidéos assez lourdes, vu que c'est 2 heures,
Même si là, par exemple, c'était 55 minutes, ça reste quand même lourd. Et ben, du coup, il y avait 2-3 heures d'exportation à chaque fois. C'était long. Et j'avais pas le temps. Normalement, j'aurais dû publier cette vidéo même le jeudi soir, j'aurais pu, j'avais fini le montage. Au pire, vendredi, parce que du coup, il y avait l'exportation. Mais j'ai dû revoir à la baisse. Enfin, j'ai dû revoir un peu plus loin, parce que du coup, l'exportation posait problème. Donc j'ai fait une première partie de vidéo, puis une deuxième. Et les 2 vidéos exportées, je les ai regroupées ensemble. Donc comme c'était déjà 2 vidéos, j'ai juste collé 2 vidéos, les 2 parties exportées ensemble. Et du coup, c'était pas trop lourd, puisque tous les trucs de montage de cut et tout ça, de rajout de texte et tout, bah, c'était aplati par l'exportation. Donc c'était pas trop lourd. Et j'ai du coup réussi à exporter 2h05. Je comprends pas parce qu'avant, je faisais aussi avec Filmora et j'ai fait des vidéos de 1h30, 2h, 2h30. Et j'étais quand même contente d'avoir réussi à trouver une solution. Donc ce matin, la vidéo était prête, elle a été exportée. J'ai exporté du coup hier soir. Et du coup, ce matin, j'ai tout de suite fait la publication et tout. Et pareil, j'ai encore eu des problèmes avec la miniature. Je sais pas pourquoi, j'ai souscrit au truc gratuit de PicMaker pour mes miniatures. Et au moins ça, je sais comment on fait, même si je fais pas une miniature de fou. Bah, je sais comment placer un effet comme je fais d'habitude sur mes miniatures. Et là, il y a un gros filigrane, il y a les traits là. Bon, mon compagnon dit ah c'est joli, ça fait un canevas. Ça... Mais moi je trouve ça moche, mais bon, ça va rester comme ça. Après, c'est qu'une miniature, on s'en fiche tant qu'on comprend le message principal. Si c'est marqué PicMaker, bon, on s'en fout. C'est juste moche, mais écoute, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me péter les nerfs à cause de ça. Au moins, le principal, c'est que la vidéo soit bonne. Et pareil, il y a eu une mise à jour de Filmora, mais moi, j'ai jamais demandé cette mise à jour. Et du coup, il y a des trucs qui ont changé. Par exemple, le son, j'arrive pas du tout à le maîtriser, je comprends pas. Donc écoute, je fais comme je peux, comme je pense qui est bien, mais bon. Et donc ce matin à 7h, j'ai publié la vidéo, j'étais bien contente. Et ensuite, on s'est préparé avec mon compagnon, la petite, parce que du coup, ce matin, on est allé chez mes parents. Ce midi, c'était raclette, et la petite était super contente, parce qu'il y avait mon parrain et ma mamie, donc le grand tonton et la grand-mie de Aria. Elle a eu un gros cadeau, un énorme nounours, mais vraiment énorme. Et d'ailleurs, comme tu le vois, elle adore ce nouveau nounours. Elle a bien joué, elle a bien mangé, elle était contente et tout le monde était content de voir aussi. Elle a fait une petite sieste après manger et ensuite on est allé chez les parents de mon compagnon. Donc ici, je suis actuellement chez eux. Et comme tu le sais, j'ai mis tous mes trucs d'ongles, de nail art et de pédicure ici. J'ai tout rassemblé ici puisque je fais les ongles de ma belle-sœur et de ma belle-maman. D'ailleurs, ce sera demain et tu verras dans le vlog de demain. Et du coup, ce soir, moi, je vais faire mes ongles parce que je trouve qu'il y a quand même une assez grande repousse. Voilà, tu le vois peut-être pas trop, mais en vrai, moi, j'aime pas trop. Et de toute façon, j'aime bien quand mes cuticules sont clean et tout. Je sais pas si j'aurai le temps de faire mes 2 mains parce que j'aimerais bien faire, du coup, ma main la plus difficile, c'est ma main droite puisque je dois le faire avec ma main gauche et que je suis quand même moins à l'aise avec ma main gauche, donc je garde souvent aussi cette longueur parce que ma main droite, bah, du coup c'est la main dominante et en vrai c'est plus facile quand les ongles sont courts. Pour moi ça c'est court. Hein. Et cette main là, j'aurais bien aimé faire une pose américaine, faire un effet un petit peu neige, crawl girl, tu sais, avec un dégradé bleu ciel, avec du blanc milky et pailleté, des trucs comme ça. Et je pense qu'ici je vais faire un chrome bleu, regarde genre comme ça, comment dire, bleu roi. Je trouvais qu'il était trop beau. J'espère que j'arriverai à faire tout ça parce qu'il est déjà 21h et la petite elle est au dodo. Et du coup je vais te montrer ça, je vais te montrer comment je fais mon nail art. J'ai pas trop le temps, je pense que la prochaine fois j'aurai peut-être un petit peu plus de temps. Là on dort une nuit, on dort cette nuit ici. Et donc quand il n'y a qu'une nuit, vu que j'ai 3 personnes à faire, vu qu'il y a ma belle-sœur, ma belle-maman et moi, j'ai un peu moins de temps à consacrer. Mais quand on reste 2 nuits par exemple, la prochaine fois je pense que c'est ce qu'on fera. Du coup, j'ai un peu plus le temps, je suis un peu moins pressée pour moi faire mes ongles et du coup, je peux faire un peu plus de nail art. Là, je vais pas trop faire le thème de Noël pour l'instant, je vais plutôt faire thème hiver parce que je me réserve ça pour la suite du mois. Mais je pense que ça va être très beau aussi. Donc voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo et je te montre comment je fais mes ongles tout de suite. C'est parti! La petite est couchée, on va donc pouvoir faire les ongles. Là, on est sur mon plan de travail et ça, c'était l'ancienne manucure que je vais enlever du coup.
Je vais prendre pour cela un embout piriforme assez épais pour aller plus vite. Vu que c'était une gummy base, je vais enlever tout le violet avec les paillettes qu'il y avait et je fais attention de ne pas trop appuyer pour ne pas faire des creux, des vagues dans la plaque de l'ongle pour protéger mon ongle, mais le but c'est vraiment de pouvoir tout enlever. Je te montre sur ma main gauche parce que c'est la main gauche que je voulais enlever et que je voulais faire ce soir, mais je fais pareil sur tous mes ongles. Je commence donc verticalement pour enlever le plus possible, puis ensuite horizontalement, on va dire pour suivre la forme de la cuticule, mais le principe est le même. Donc là, pareil, je te montre aussi avec ma main gauche, puisque j'ai vraiment enlevé tous les ongles, j'ai fait en même temps, comme ça la poussière n'est qu'une seule fois sur la table. Là, j'ai pas pu mettre l'aspirateur parce que la petite dormait à côté, donc c'est mieux comme ça. Je passe ensuite à ma manucure, je prends un embout diamant moyen et je me mets en forward pour pouvoir suivre la forme du coup de ma cuticule. Et ensuite, je me mets en version reverse pour pouvoir aller à l'encontre du coup de ma cuticule et pouvoir enlever le bouton de peau morte qui est apparu. Je soulève bien et je repasse par-dessus la cuticule morte, tu vois le petit jupon de peau qui est là, et je passe bien au-dessus pour enlever. Je lime un peu la forme de mon ongle pour que cela me convienne. Je lime donc le bord libre en une forme amande. Puis ensuite, je griffe le dessus de la plaque de l'ongle pour enlever toute matité et toute irrégularité. Je dégraisse avec du cleaner pour qu'il n'y ait plus de poussière. Et voilà mes ongles complètement à nu. Ils sont assez sains en base et c'est ça qui est bien avec le semi-permanent. Je vais commencer avec le nail prep et le primer. Là, je vais vraiment pouvoir commencer à proprement parler le nail art. Je prends la gummy base en teinte Sparkling Milkshake. C'est un blanc laiteux avec des paillettes. Je fais donc ma construction avec la gummy base. Pas besoin de base clear puisque de toute façon la gummy base est une base qui est colorée. Donc je mets une première couche fine sur l'ongle, puis ensuite je mets une petite boule de produit pour faire l'apex de l'ongle, donc le renforcer un petit peu. Je te montre tout sur le majeur aussi. Je fais vraiment une première couche très fine et ensuite je rajoute la goutte de gel. Ça permet vraiment de mieux répartir la matière. Et je m'aide d'un pinceau liner pour aider à la répartition du gel. Je dégraisse avec du cleaner. Là, c'est pas pour enlever les poussières, mais pour enlever la couche collante, puisque je vais utiliser un VSP de couleur bleue comme base de mon chrome. Peu importe qu'il soit pas très uniforme par endroit, c'est pas bien grave, c'est vraiment juste pour avoir la base. Je remplis le pouce et l'auriculaire, mais l'index, le majeur et l'auriculaire, je vais faire des petits dessins aléatoires avec des petites vaguelettes et ça va me permettre de me faire une base pour le chrome. Je prends donc ensuite le Quick Finish un peu plus épais, le thick. J'aime beaucoup la texture de celui-ci et j'en applique partout sur l'ensemble de l'ongle comme si c'était une finition classique, sauf que ce ne sera pas la dernière étape. Je prends ensuite ma poudre chrome avec un embout mousse et j'en applique généreusement en appuyant bien sur l'embout pour écraser le pigment et faire adhérer à la partie bleue. Le plus difficile, c'est de ne pas déborder sur le blanc, sur les ongles où le bleu n'est pas en VSP plein, où on voit encore la base blanche derrière. Mais après, c'est pas grave parce que on va faire une finition. J'applique le Quick Finish sur les parties chromées que j'ai faites pour fixer les pigments et ça va permettre aussi de révéler la belle couleur et la belle brillance de ce nail-là. J'en profite après catalysation bien sûr d'enlever la poudre qui est sur ma peau parce que ça c'est pas du tout joli. Et je termine avec les détails, donc je prends un liner gel en teinte silver et je vais faire le contour de mes formes bleues. L'index c'est plus facile puisqu'il n'y a qu'une seule bordure, mais l'annulaire et le majeur il y a deux bordures donc je fais attention.
de faire le silver sur les deux bordures. Comme ça, en plus, si ça a débordé un petit peu, on s'en fiche. Le liner argenté va camoufler un petit peu les débordements de couleur chrome, mais ça on n'a pas réussi à bien faire. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment pas compliqué à faire parce qu'il faut pas forcément être précis, sauf avec le liner, parce que ça c'est du détail. Avec juste l'embout qui est fourni avec le liner, j'arrive bien à le faire aussi. J'ai plutôt bien réussi. Et j'aime beaucoup ce nail là, qui fait très hivernal, très froid, et je trouve ça très élégant. Voilà, j'espère que ça te plaît aussi. Bon, et ben voilà, il est 23h. J'ai terminé ma main gauche. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un truc un peu graphique comme ça, bleu chromé. C'est trop beau. Et j'ai gardé la longueur à peu près assez court en vrai. Donc je trouve super beau. La deuxième main. J'ai juste enlevé l'ancienne pose. Bon, au final, il est déjà assez tard. Et comme demain, je pense que demain après, j'aurai le temps. Je ferai mes ongles de ma main gauche demain. Mais au moins, j'ai enlevé, donc ça va faire un peu gagner de temps demain. Et puis là, du coup, je vais me mettre au montage. Donc je pense que je vais pas parler plus. Et puis, je te dis bonne nuit. Moi, je vais aller faire le montage. Et puis, je te dirai demain à quelle heure je me suis couchée. Mais je pense que ça va pas trop tarder. Parce que de toute façon, le montage, bon, je vais faire en bas. Je te laisse et je te dis à demain dans le nouveau Vlogmas. Ciao!